Enfin, Napoléon en bande dessinée, c'est un projet original qui nécessite une grande préparation. À l'origine de la démarche, Stéphane Chauvin, il multiplie les rencontres avec les historiens et les conservateurs de musées. La vie de Napoléon en bande dessinée, c'est un projet original que mène à bien en ce moment Stéphane Chauvin. En s'appuyant sur le travail d'historiens et de conservateurs de musées, dans quelques mois seront publiés les premiers volumes d'une saga qui devrait compter au total 25 ouvrages. Présentation Angelina Risterucci et Jacques-Paul Stéphanie. Depuis 5 ans, le fantôme de Napoléon accompagne Stéphane Chauvin dans ses pérégrinations et en ses rêveries. Lectures, lieux et musées retraçant l'épopée napoléonienne font partie de son univers, car l'amateur de BD décide d'utiliser le 9e art pour vulgariser l'extraordinaire destinée de son héros. À 5 ans, mon père m'a fait visiter Versailles. Louis XIV m'a pas beaucoup marqué, mais la partie napoléonienne m'a vraiment fasciné. Donc, suite à ça, j'ai découvert la bande dessinée classique par étapes, donc Hergé, donc Tintin, plus tard Alix, et vraiment plus tard l'auteur que je considère comme le plus grand, qui est Edgar Pierre Jacob, c'est avec Blake et Mortimer. Et ça s'est fait progressivement adolescent. Je me suis dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose de fabuleux à faire, une grande fresque à faire sur sa vie en bande dessinée. Pour mettre en chantier la saga napoléonienne en BD, Stéphane Chauvin, qui n'a aucune formation d'historien et de scénariste, travaille avec des historiens, des conservateurs de musées et s'inspire d'ouvrages de référence, tels que ceux de Jean-Baptiste Marcaggi. Oui, mais fin 95. Je m'inspire souvent de ce qu'il a écrit d'ailleurs. Donc j'essaie de me mettre dans sa peau et dans sa tête quand il a 16-17 ans. Puis c'est la lecture, puis il y a des auteurs qui m'inspirent. Par exemple Marcaggi, quand je le lis, ça m'inspire, ça me parle, c'est visuel. Il y a des auteurs qui sont très visuels dans les historiens. Il y a 2-3 formules que j'ai trouvées magnifiques, que j'ai pu reprendre chez Marcaggi, quand il revient en Corse à 16 ans. Je les ai retrouvées totalement pertinentes et je ne voyais pas ce qu'on pouvait écrire de mieux. Mais au-delà de ses recherches, Chauvin prend la plume. C'est le propre de la bande dessinée. J'utilise beaucoup de récitatifs, mais il y a beaucoup de dialogues aussi. Et puis je le fais parler, des fois j'invente des propres dialogues, mais j'essaye, à défaut d'être juste sur le plan historique, d'être juste dans l'esprit, quoi. Afin de reproduire de façon crédible l'environnement dans lequel a évolué Napoléon, il promène son bâton de pèlerin dans toutes les écoles d'art, explore le milieu de la BD à la recherche du dessinateur classique. Napoléon sera transposé en BD avec justesse sous les crayons d'illustrateurs italiens rencontrés à Florence. Du dessin néoclassique pur, avec un dessin de contour, quoi, hein. Donc à la fois inspiré par l'école de Bruxelles, mais de l'époque de son âge d'or, donc les années 50-60, même plus 50 que 60, et des illustrateurs et peintres du 19e siècle, qui sont ma référence, puisque je voulais rester dans un idéal néoclassique, d'une quête du beau absolu, quoi. Là, il ne reste plus vraiment que le clocher. L'ensemble de la série doit comprendre près de 25 volumes. Chaque album sera illustré de plus de 500 dessins. Première étape, une trilogie sur la jeunesse de Bonaparte en 3 volumes de plus de 60 planches. Ce premier tome couvrira les 26 premières années de la vie de Napoléon Bonaparte, son titre Le Patriote. J'ai d'abord été fasciné par la démarche historique et la démarche de recherche qui a été faite. D'abord, la bande dessinée, pour moi, ne représentait pas quelque chose de très, très sérieux. Et j'ai découvert qu'en réalité, grâce aux recherches qu'il a faites, on arrive à une précision tout à fait extraordinaire, qui est la même démarche que celle que font les conservateurs de musées, allant jusqu'à faire rechercher l'inventaire après le décès de Madame Mère pour reconstituer le mobilier du palais Bonaparte à Rome. C'est une démarche fascinante et je trouve qu'il y a là une vérité, une précision qui est à remarquer. Le premier album paraîtra en 2006. Il touchera un large public de 7 à 77 ans. Enfants, adolescents et adultes plongeront alors dans une grande fresque bibliographique sur l'enfant d'Ajaccio.